Hello, je suis Natacha, coach certifiée en mindset chez Coaching Génération. Après des années en tant que cadre manager en industrie, je suis devenue coach consultante et formatrice et j'aide les entrepreneurs à faire progresser leur posture managériale et à se créer un écosystème vertueux. Si vous êtes à la recherche de techniques modernes, d'outils et d'astuces en management, leadership et d'une bonne dose d'énergie, vous êtes au bon endroit. Dans ce podcast, je vous partage tout pour vous inspirer, intégrer de nouvelles pratiques et insuffler une dynamique humaine et authentique dans vos équipes. Alors, installez-vous, c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Je sais pas vous, mais ça sent concrètement la fin d'année, on est d'accord ? C'est pourquoi dans cet épisode, j'avais envie de vous parler des rituels d'équipe. Les petits rituels, les grands rituels, tout moment collectif, plutôt plus ou moins régulier, dirons-nous, ces moments-là sont souvent sous-estimés, alors qu'en fait, ils sont de véritables leviers extrêmement puissants de cohésion, de bien-être, mais aussi de performance. Alors, dans cet épisode, ce que je vais vous proposer, c'est de comprendre leur impact et comment bien les concevoir pour renforcer vos compétences managériales qui sont quand même des compétences absolument essentielles aujourd'hui. Et rien de tel qu'une fin d'année avec Noël qui approche pour pouvoir penser rituel. Dans cet épisode, je vais vous proposer de comprendre pourquoi les rituels, qu'ils soient formels ou informels, peuvent structurer le lien en entreprise, peuvent aussi structurer le temps, mais aussi l'identité collective. Ce sont des sujets qui sont, vous savez, en termes de management, qui sont plutôt en souterrain, qui sont dans les coulisses, des sujets invisibles, des sujets dont on ne parle pas forcément, des sujets qu'on ne voit même pas forcément quand on est collaborateur, et pourtant qui sont hautement stratégiques. Dans un deuxième temps, je vais vous proposer de voir comment des rituels bien conçus peuvent augmenter la productivité, là c'est pas moi qui le dis, mais de plus de 20%, l'engagement de 30% et réduisent de 25% le turnover, on en parle tout de suite après. Et puis dans un troisième temps, de voir comment adapter et faire vivre ces rituels dans une équipe multigénérationnelle, de pouvoir faire vivre ces rituels et favoriser, renforcer l'écoute, le sens et une forme de leadership relationnel. Ce qui veut dire qu'à la fin de cet épisode, vous aurez une espèce de grille en fait pour identifier quel rituel vous pourrez développer dans les prochains jours ou prochaines semaines, pourquoi pas. Des petits formats, les fréquences, quelques formats physiques et virtuels. Des exemples concrets aussi, le partage humain, les célébrations, les rituels intergénérationnels et puis un petit guide pour gérer l'évolution des rituels, quand même être gardien du sens de ces rituels, d'accord ? Il ne s'agit pas de faire des rituels pour faire des rituels. Donc on commence tout de suite avec le premier point de cet épisode de podcast. Pourquoi les rituels sont essentiels ? Aujourd'hui, il faut bien comprendre que les rituels créent un véritable lien d'appartenance. Ce sont des moments clés, des moments dans lesquels on fonctionne plutôt en pilote automatique. On dépose le cerveau, on sait exactement à quoi s'attendre. Ce qui veut dire qu'ils sont aussi très structurants en termes de planification et de timing. Quand on met en place un rituel, concrètement, on sait exactement quel va être le premier point, deuxième point, et à quel moment porter une attention particulière, un focus particulier, un instant T pour pouvoir soit parler, soit poser une question, relever une information. Ce sont des temps qu'on attend, autrement dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces rituels offrent aussi à chaque collaborateur une espèce de sécurité émotionnelle. En fait, il faut voir les rituels, alors c'est l'IDAE, un cabinet de consulting qui le dit, comme des piliers en fait, du lien collectif. Selon une étude de Gallup, concrètement, cette étude montre que les équipes pratiquant des rituels structurés ont une productivité supérieure de 20%, c'est ce dont je vous parlais en introduction, et surtout, vous allez avoir un sentiment d'appartenance renforcé de plus de 78%.
et un turnover réduit, là c'est Psychosmart qui le dit, de 25%. Un turnover réduit de 25%. En fait, il faut voir les choses, si vous préférez les images, il faut voir les choses de la manière suivante. Le rituel, c'est un petit peu comme si vous allumiez une bougie dans une pièce sombre. Un petit geste régulier va venir éclairer chaque partie de la pièce. Et du coup, éclaire surtout durablement une espèce d'ambiance, un cadre dans la relation. Quelques exemples concrets. Vous avez souvent en lead management, on parle des top 5 au quotidien. Alors, qu'est-ce que c'est les top 5 ? C'est le point 5 minutes du matin. D'accord ? C'est cette synchronisation ultra rapide qui permet de gagner en clarté sur un plan du collectif. Le top 5, c'est 5 points, 5 minutes maximum abordés qui vont donner le rythme, le plan d'action et les priorités de la journée. Tout le monde se réunit à une heure bien fixe. On sait exactement à quoi s'attendre, puisque le premier point, c'est souvent le point de la sécurité, le deuxième point, c'est souvent le point de la qualité, et le troisième point, celui de la productivité, avec un petit complément qui peut être de l'ordre des annonces spécifiques, des événements à venir, voilà, RH, des points RH, et tout un tas de petites informations qui peuvent venir en complément. Mais ce petit rituel permet de déjà donner un état des lieux de la météo, vous savez, pour chaque collaborateur. Quand il arrive sur son lieu de travail, il sait à quoi s'attendre. Il sait ce qu'a fait l'équipe précédente si vous êtes en 2 ou 3-8. Il sait exactement ce qui s'est passé, ce qu'il va devoir rattraper, là où on l'attend. Et en fait, ça lui permet de se conditionner. De se mettre en énergie pour savoir quelle énergie, justement, il va devoir dépenser au cours de la journée. Et puis, ça peut être un point qui sert surtout, en fait, d'éclairage, c'est ça, sur les différentes tâches qui vont être importantes de réaliser. Bien évidemment, si vous mettez en place ce type de point-là, et je vous le conseille que vivement, voire même, c'est obligatoire, d'accord, de pouvoir revenir d'un point à l'autre sur les informations données. Si vous donnez une information, par exemple, le lundi matin, en disant on ouvre des recrutements sur tel domaine, donnez-nous vos CV, quelques jours après, quelques semaines après, dites bien où est-ce que vous en êtes. On a passé la première étape de recrutement, maintenant on va entamer les deuxièmes boucles, ou alors on est en train de finaliser les 2-3 dernières personnes sur les derniers entretiens, et que vous verrez, prochainement apparaître dans l'équipe. Voilà. Tenez informer les personnes, c'est comme raconter une histoire dans un roman, on a envie de savoir la suite. Les gens s'attendent à un petit peu d'histoire, d'historique, de vision, d'explication, de sens, en fait, au sujet de ce qu'ils vivent au quotidien. Autre exemple concret, ça peut être la pause matinale. Vous savez, en dehors de l'industrie, ou plutôt dans les bureaux, j'ai envie de dire, la pause matinale informelle, celle à laquelle tout le monde s'attend. Vous savez, vers 10h, 10h15, le fait de pouvoir aller prendre un café. Vous avez des gens qui aiment prendre des cafés à la même heure chaque matin. Finalement, ce sont des rituels qui sont importants. Sachant qu'on va se réunir à la même heure chaque matin, on va pouvoir se partager en fait des informations, de ressentis pour les personnes qui ont besoin plus de plus de connexion authentique. Eh bien, c'est finalement une météo plutôt personnelle dont ils vont avoir besoin, de déposer des choses, de pouvoir prendre des nouvelles de tel ou tel collègue, d'accord, pour créer de la proximité. Donc il ne faut pas négliger ce type de rituel-là, dans lesquels on pourrait se dire, décidément, chaque fois que j'y en pose, il est tout le temps là. Ok, on peut tomber dans le jugement, on peut tomber dans quelque chose qui est de dire, il est toujours en pause, il ne fout rien, alors que moi je bosse. Mais quelque part, si on est amené à mettre en place ce type d'événements comme étant des événements qui permettent de créer du lien, qui entretiennent la relation, eh bien, on voit ces moments de rituel comme étant de vrais moments clés dans la journée. Ça nous amène à notre deuxième point. Je vous ai dit que les rituels étaient de véritables leviers d'engagement et de performance individuelle, mais aussi collective. Selon HBR, partager un succès personnel en début de réunion,
d'accord, augmente l'engagement de 30%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir ces petits moments en début de réunion, petits moments de célébration. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à célébrer? Quelqu'un souhaiterait-il déposer un événement, un élément à notre attention pour pouvoir faire preuve de fierté, montrer un petit peu de fierté et puis célébrer ensemble. Ça augmente l'engagement de 30%. Ça a aussi un impact sur un biais cognitif que vous connaissez bien, qui est l'effet de groupe, qui permet d'avoir envie quelque part, au-delà de ce que ça peut susciter en termes de jalousie, de dévalorisation pour ceux qui n'y arrivent pas. Justement, c'est en termes de managérial, pour les cadres qui observent les personnes autour de la table à ce moment-là, c'est vraiment d'observer le non-verbal, d'observer les réactions. Ça peut être un levier managérial, vous savez, ce petit rituel de partage en début de réunion, pour notamment tenir informer en fait les personnes de ce qui se passe dans les services alentours, mais aussi pour pouvoir voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Donc c'est un vrai levier en termes de mindset, d'état d'esprit des équipes. Si je vous donne un autre exemple, L'Oréal, par exemple, en France, a mis en place tout un tas de choses autour de ses collaborateurs et de la gestion des équipes et a constaté notamment que ce fameux partage de réussite en rituel, eh bien, ça accélère l'innovation de 30%. Psychosmart, dont je vous ai parlé tout à l'heure, parle des cercles de partage. Alors, ce n'est pas l'expérience des alcooliques anonymes, mais les cercles de partage où chaque membre peut présenter ses succès, mais aussi ses défis. Je vous parlerai, plutôt que de cercles de partage, plutôt de cercles de co-développement. Le codev étant une pratique de plus en plus développée au sein des équipes qui vraiment fait office de mentorship, de moments d'inspiration entre collègues et qui permet de venir déposer un défi qu'on a besoin de surmonter à un moment donné. Et avec chacun des collaborateurs de services différents, collègues, etc., en peu de temps, on peut trouver une solution. Si vous avez envie d'aller plus loin sur ce sujet-là, n'hésitez pas. Voilà, je vous ai mis en description, encore une fois, un petit questionnaire qui permet pour vous, en fait, de me remonter toutes vos suggestions d'épisodes. Si je vais maintenant en Allemagne, à Zurich, je vais vous parler d'une équipe de designers qui a vu son efficacité opérationnelle augmenter de 25% après avoir instauré en fait un rituel hebdomadaire de créativité. En fait, ils ont intégré des outils comme le feedback quotidien, des sondages anonymes aussi, et après chaque réunion, en posant des questions bien précises sur ce qui a fonctionné et sur ce qui pourrait être amélioré, en fait, ils ont su pas à pas faire progresser leur pratique sous couvert du feedback des collaborateurs qui ont pu s'exprimer et dire ce qui leur avait plu. C'est aussi, vous l'aurez compris, un levier de motivation sur ce qui a plu et sur ce qui déplaît, au sens de ce qui pourrait être amélioré. Donc, ça invite aussi chacun à devenir acteur et responsable de ce qu'il dit. Et ça invite chacun à analyser un petit peu son environnement de travail, ne pas être passif, mais plutôt actif. Un rituel, là c'est un point extrêmement important sur lequel j'aimerais insister, c'est un point neuroscientifique, je dirais, ce qu'il faut absolument comprendre. Un rituel, c'est comme appuyer sur le bouton « on » de votre cerveau. D'accord ? Si je prends maintenant une étude de l'Institut de Performance qui a observé plus de 100 athlètes, donc là on va carrément dans le domaine du sport, je vous fais un petit tour du monde et des secteurs, qui a observé plus de 100 athlètes, la performance a été augmentée sur un plan sportif à chaque fois qu'un rituel a été réalisé. Si on prend par exemple Serena Williams, 5 rebonds avant d'entamer son service. Tiger Woods, 3 mouvements de swing à vide avant de se mettre en route, avant de démarrer. C'est pas de la superstition, d'accord, comme on pourrait voir. L'exemple aussi flagrant, c'est Rafael Nadal avec tous les points de son corps qui touchent avant de servir, avant de jouer. Ou alors, si vous n'avez pas déjà remarqué, le fait de pouvoir
il ne touche jamais, il ne marche jamais sur des lignes d'un terrain de tennis. C'est assez impressionnant à voir, mais à chaque fois, il saute au-dessus des lignes. Il ne marche jamais sur des lignes de terrain de tennis. C'est ce qu'on appelle en neurosciences un ancrage neuronal. En gros, c'est une action qui, dans un contexte bien spécifique, crée un automatisme dans le cerveau et vous conditionne à atteindre un certain niveau de performance. Dans votre cerveau, comme le mien, on a tous ces petits instants rituels, ces petites manies, ces petites pratiques qu'on a tous. Quand vous arrivez au boulot, j'imagine que vous posez votre sac au même endroit, que vous avez votre bouteille au même endroit, votre ordinateur. Vous ajustez peut-être votre écran pour être sûr de pouvoir bien voir et toujours au même endroit. Quelles sont ces petites manies, habitudes, vous me direz, que vous avez mis en place et pourtant qui viennent exactement appuyer au même endroit dans votre cerveau sur le bouton on. Il faut voir un rituel comme un booster de morale aussi. Un petit geste répété quand c'est mis en place en collectif et toute l'équipe avance plus vite et plus sereine. Des exemples que vous pourriez mettre cette fois-ci en collectif, si on revient au collectif. Eh bien, pourquoi pas des fameux cercles de partage ou de codev mensuels. Chaque membre de votre équipe évoque un succès, mais aussi un défi, que ce soit humain ou opérationnel, pour obtenir l'avis, le retour d'expérience. C'est une forme de tutorat, de mentorat des différents collègues. On ressort toujours, je peux vous en assurer, toujours enrichi de ce type de cercle de partage. Vous pouvez également penser à des rituels plutôt calqués sur les événements de l'année. Nous sommes par exemple sur la période de Noël. Quel rituel pourriez-vous mettre en place à partir de cette année, bien évidemment renouvelable en fait chaque année. C'est ce qu'on appelle des rituels d'idéation qui favorisent le bien-être, l'innovation, la créativité et l'implication de chacun. Vous verrez que certains collaborateurs seront ravis de pouvoir participer à ce type de mise en place d'événements spécifiques en interne. Par exemple, en interne, plutôt que de fonctionner avec le calendrier de l'Avent, on peut aussi fonctionner avec quels sont vos meilleurs souvenirs de l'année 2025 ou autre, par exemple. Et puis, à Noël ou au moment d'un repas de Noël, eh bien, on va tirer au sort et relire en fait certains événements qui mettront de la joie en fait et des sourires. Bien évidemment, il faut que tout le monde joue le jeu et ne pas inscrire des choses idiotes comme prout ou des choses comme ça, vous savez, sur des petits mots. Bref, bien évidemment, il faut cadrer tout ça, mais de pouvoir revenir sur des événements positifs, en fait, encore une fois, pour favoriser une bonne ambiance, pour favoriser le fait que les choses avancent et qu'il y a quand même du positif dans toute cette morosité, au-delà des informations qu'on peut regarder le midi ou le soir. Vous avez également Pâques, Halloween, tout un tas d'événements, ou alors les journées de la femme, des journées bien spécifiques, la Saint-Éloi par exemple pour l'industrie, pendant lesquelles on peut instaurer des rituels chaque année et qu'en fait que les gens vont attendre. Vous allez voir que les gens vont vraiment attendre ça avec impatience puisque c'est souvent des moments pendant lesquels il y a aussi de l'information mais surtout du partage. Voilà, petit bémol sur le taux d'adhésion, c'est-à-dire le taux de participation des collaborateurs, qui est aussi un indicateur de mesure finalement de la qualité de vie au travail au sein de votre entreprise. Et puis, je terminerai avec le troisième point qui est comment adapter ces rituels pour maintenir le sens. Alors, attention aux écueils, c'est-à-dire qu'un rituel, quand il faut, on doit, c'est obligatoire, il est plus si cool que ça, d'accord ? C'est-à-dire que quand il est trop rigide et pas assez inclusif, voire imposé, sans concertation, ça vient complètement tuer le rituel. Il faut véritablement que l'intention soit authentique, et que vous n'ayez pas des discours du type c'est l'occasion pour la direction de nous faire passer des messages. Et basta, vous voyez ? Ce genre de déviance, de dérive qui peuvent dénaturer en fait le sens même de pourquoi, à quoi ça sert de mettre en place les rituels.
Donc je vous inviterai à venir, pour maintenir le sens, cultiver quelque part le juste dosage, hein, l'adaptabilité par rapport aux événements, et puis pourquoi pas, en début d'année, de faire voter, je sais pas moi, vis-à-vis de l'équipe, qu'est-ce que vous avez envie de voir rester cette année ou pas, d'accord? Cultiver le juste dosage, l'adaptabilité, c'est aussi savoir quand il faut peut-être réviser ses pratiques, quand il faut peut-être affirmer certaines pratiques. Certains partent, je sais pas moi, en voyage pour des séminaires. Euh, Encore une fois, selon euh, les capacités, bien évidemment, financières qu'a votre entreprise, etc. Mais il faut savoir ajuster aussi le niveau que vous avez envie de voir. Je dis n'importe quoi, hein, mais je vous donne un exemple concret. Si vous allez, par exemple, vous habitez dans le nord de la France, puisque c'est là d'où je vous parle, hein, dans les Hauts-de-France, et que vous allez finalement, je ne sais pas, au parc du Marcanterre, sur la côte, et on ne s'attendrait pas, du coup, par exemple, à manger des sandwichs jambon-beurre. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, à un moment donné, il faut savoir aussi ajuster le niveau. Il y a une espèce d'image de marque, en fait, qui se joue aussi. L'image de marque, la représentativité de chaque collaborateur vis-à-vis de votre entreprise, elle passe aussi parce que vous êtes capable de leur délivrer. Et quand, à un moment donné, vous créez un événement un peu particulier euh, et dans lequel vous n'avez pas pensé à l'image et l'émotion que vous avez envie de faire ressentir à vos collaborateurs, si vous ne pensez pas à ça et que vous vous dites, bon, ils ont juste besoin de manger, on va commander des sandwichs, bon, on a peut-être loupé quelque chose en termes d'effet waouh, en termes d'implication. On va pas se mentir, on est dans une décennie 2020-2030 qui est compliquée. Les employés, en fait, attendent beaucoup de leurs entreprises. Aujourd'hui, je vous ai parlé dans des épisodes précédents de la dernière étude The Great Place to Work 2025, qui parlait du fait qu'en fait, les salariés étaient à plus de 70% concernés par le fait que le travail est important pour eux, en fait. Et que la façon dont vous traitez vos collaborateurs, eh bien, ça aura aussi une incidence sur finalement la valeur que vous leur accordez. C'est vraiment quelque chose qui est associé. Donc quelque part, le rituel, là, ce dont on parle, c'est un petit peu comme une rivière. Le rituel coule avec son environnement et s'ajuste aux différents terrains, mais sans devenir un barrage. Ça coule avec, donc ça doit suivre votre stratégie, la vision, l'identité de la marque. Il doit vraiment aller avec. C'est pas quelque chose en plus qui pourrait créer un barrage rigide, d'accord? Ou un obstacle sur la route. Il faut vraiment quelque chose de fluide. Il faut le penser comme ça. Donc dans les bonnes pratiques, je vais vous parler de 2 modèles, le rôti et le kiss. Je m'explique. Alors le rôti, en fait, il faut... Vous savez, souvent on parle du retour sur investissement, en fait. Hein. Et bien c'est un petit peu ça. Là, je vais vous parler le ROI, retour sur investissement. Là, je vais vous parler du ROTI, c'est-à-dire le Return on Time Invested. Ça veut dire quoi? Il faut avoir un retour sur le temps qu'on y a passé. Donc après un rituel, moi ce que je vous invite à faire, c'est que chacun note de 1 à 5 son utilité, finalement. Ça permet aussi de gagner du sens. Ça, c'est une astuce qui vient de Welcome to the Jungle, merci à eux. Mais pour vraiment évaluer si on est au juste niveau ou pas. Un autre élément, c'est le KISS, K-I-S, qui veut dire, c'est un acronyme encore, pour dire Keep, Improve et Stop. Dans la co-construction avec vos équipes, vous pouvez les questionner sur « Ok, qu'est-ce qu'on maintient, qu'est-ce qu'on garde ?» Keep, par rapport à ce qui vient d'être vécu. Improve, qu'est-ce qu'on peut améliorer? Et à ce moment-là, vous récoltez des choses ou alors vous passez par un QCM rapide, d'accord? Et puis Stop, qu'est-ce que vous verriez arrêter? Pareil, Welcome to the Jungle, merci pour l'astuce. Ça fait partie des éléments qu'on pourra retenir pour ces bonnes pratiques de rituel. Donc ce qui est à retenir dans cet épisode, si on doit conclure, c'est que les rituels, qu'ils soient formels ou informels, c'est un petit peu comme des antennes
relationnelles avec lesquelles vous essayeriez de capter, de structurer comment capter le meilleur lien, le sens dans le collectif. S'ils sont bien conçus, rappelez-vous qu'ils renforcent la productivité de 20%, l'engagement de 30%, l'innovation de 30% et réduisent le turnover de 25%, mais que pour rester efficace et durer dans le temps, il est obligatoire qu'ils soient co-construits, qu'ils soient évalués, je vous ai donné des indicateurs pour ça, et adaptés à chacun, porteurs de sens. Donc je terminerai par une citation que j'aime bien, qui est d'Aristote, qui nous dit « Nous sommes ce que nous répétons chaque jour. L'excellence, alors, n'est pas un acte, mais une habitude. » Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un avis en commentaire avec le lien que je vous ai fourni à la fin de ce podcast. Ça aide beaucoup à le faire connaître et surtout à le développer. Si vous souhaitez en savoir plus sur comment mettre en œuvre ces rituels dans votre entreprise, n'hésitez pas à me contacter. Et d'ici là, je vous souhaite une belle journée ou soirée, où que vous soyez. Et je vous dis à très très bientôt dans un prochain épisode. Ciao ciao!